Hey, salut, j'ai besoin de te faire une confidence aujourd'hui parce que c'est une prise de conscience massive, majeure qui vient de m'arriver et je crois que j'ai besoin de te raconter l'histoire. Si tu me connais depuis moins d'un an, tu vas peut-être être surpris de voir que j'ai un autre visage. Si tu me connais depuis plus d'un an, tu vas peut-être comprendre c'est quoi ce bordel depuis un an, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, il y a un an, on était au Mexique avec le, en mois de septembre, on était en Grèce, mais on est arrivé au Mexique fin octobre, je crois, courant octobre. Et ça a été un gros point de bascule pour nous parce que pendant 2 ans, on avait vraiment une boîte qui grimpait. C'était absolument fantastique, c'était fluide, c'était génial. Et puis, arrivé au Mexique, il y a eu une grosse rupture. On a commencé à enchaîner les galères, que ce soit au niveau business, mais aussi au niveau perso, avec le logement, avec la voiture, avec... bref, on a eu énormément de galères au Mexique. J'ai eu, j'ai pris conscience hier soir d'un truc important en relisant mes emails que j'envoyais il y a un an, en septembre dernier, où tout allait merveilleusement bien. Et j'ai pris conscience d'un truc, c'est la différence d'énergie et de posture entre il y a un an et les mois d'avant, et aujourd'hui ou depuis un an. La preuve, c'est qu'au mois de novembre dernier, j'avais shooté avec mon ami Elodie une interview. Et la personne que je suis dans cette interview est absolument imbuvable. Je ne supporte pas d'écouter ce gars-là qui est suffisant, supérieur. Euh, c'est pas beau. C'est pas beau à voir. Le message est bon, mais la forme, le fond est bon, mais la forme est dégueulasse. Et autant j'ai découpé presque 35 vidéos verticales pour mettre sur les réseaux sociaux, je pense que je vais pouvoir en utiliser peut-être 5 ou 6 tellement le ton est dégueulasse. Et je m'aperçois que j'ai vrillé, littéralement, en octobre-novembre de l'année dernière, ce qui a amené évidemment de prendre plein de mauvaises décisions avec plein de conséquences dégueulasses. On a perdu énormément d'argent, on en a vraiment bavé. Mais surtout, je m'étais perdu moi-même. J'avais perdu le mojo, comme disait Austin Powers, si t'as la ref, c'est qu'on a au moins le même âge. J'avais perdu le mojo qui faisait que j'étais dans un espèce de flow absolument génial. Et ce mojo, en l'occurrence, c'était quoi? C'était le petit garçon que je suis qui aimait découvrir, explorer et qui s'émerveillait de la magie de la vie. J'étais arrivé à un point où, pour une raison, je ne m'explique pas encore quelle a été la raison de la bascule, mais je suis arrivé à un endroit où j'avais l'impression d'être moi-même la raison du succès, le centre du truc, le mec qui gère, le mec qui sait, le mec qui est trop fort. Et je réalise, du coup, hier soir, en lisant mes emails d'il y a un an, en me disant putain, c'était génial, ça faisait envie, qu'aujourd'hui, par effet de contraste, je vois bien que j'envoie des mails qui parlent, ou des communications qui parlent de regarder comme je suis performant, regarder comme je suis sérieux. C'est-à-dire que je suis retombé dans les travers d'il y a plus de 10 ans pour des raisons probablement d'insécurité intérieure, dans lesquelles je me réfugie rapidement dans regardez, je suis performant, je suis sérieux, je fais tout bien comme il faut, aimez-moi s'il vous plaît, qui étaient vraiment les blessures de l'enfance qui visiblement sont encore là et sont encore à nettoyer. Euh, donc en tout cas, si tu es abonné à ma liste de mails, tu as probablement reçu un message en ce 28 septembre, peu importe quand est-ce que la vidéo tu la verras ou quand est-ce qu'elle sera diffusée, mais qui est un petit peu différent. Et moi, j'ai vraiment envie de retrouver cette énergie de quand je m'amusais, quand on s'éclatait, quand c'était viens, on va jouer ensemble. En fait, c'était ça la proposition qui était la mienne à l'époque. C'était viens, on va jouer ensemble, on va découvrir comment l'énergie peut ajouter une couche de magie sur les actions, les stratégies, etc. qu'on pose en tant qu'entrepreneur et qui sont absolument nécessaires. On doit poser des actions stratégiquement alignées avec nos valeurs, etc. Mais en plus de ça, on a un effet de levier qui est l'énergie et qui est un truc absolument génial que ce que les profanes appellent avoir de la chance. En fait, avoir de la chance, ça s'apprend. Et, et j'ai vraiment, fondamentalement, non seulement envie, mais le désir, le souhait de redonner le micro au petit garçon que je suis et de retourner me connecter à viens, on va jouer ensemble. Donc voilà, c'était une confession en mode story time. Mais je crois que c'était important pour moi de te le partager parce que j'ai pris conscience de ça. Donc tu vas probablement voir que l'angle de com à partir de cette fin septembre et pour le reste des mois qui viennent va être considérablement différent. En tout cas, moi j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de prendre du plaisir à rassembler des gens qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de prendre du plaisir. À quoi?
eh bien simplement à faire prospérer l'entreprise pour gagner une véritable autonomie, une véritable liberté, donc une véritable sécurité financière, mais aussi en conservant de l'harmonie dans sa vitalité personnelle, dans sa relation de couple, sa relation avec ses enfants, ses relations en général. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas nécessaire de sacrifier quoi que ce soit. Il n'est pas nécessaire de produire du sacrifice. Bien sûr qu'il faut produire du travail, de l'activité professionnelle, mais il est hors de question, en tout cas pour moi, que ce soit un sacrifice au détriment d'autres choses. Et que ça nous coûte notre couple, ça nous coûte notre relation avec nos enfants, ça nous coûte notre santé, notre vitalité, notre charge mentale, ou notre clarté d'esprit, ou tout ça. Donc, c'est ça la proposition. En tout cas, c'est le chemin que je réemprunte à nouveau après un an de putain, je me suis perdu et c'est quoi ce bordel? Et j'ai mis des mois à comprendre ce que je viens de te livrer là, des mois à comprendre. Mais j'ai eu cette intuition il y a 2 jours de me dire tu devrais regarder les contenus d'il y a un an, ce que ça donnait, et en me connectant à l'énergie de ces contenus-là, en mettant mes yeux sur les mails d'il y a un an, évidemment qu'il y a une différence majeure. En tout cas, voilà, j'en reste là-dessus. Je te dis à très bientôt, dans le groupe Facebook Entrepreneurs Connectés peut-être, par email peut-être, dans les différents webinaires, live, etc. Choses qu'on va proposer dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Et en tout cas, moi, la décision, elle est déjà prise. Il était nécessaire pour moi, peut-être, de faire l'expérience de cette période étrange. Mais en tout cas, sache que on va s'amuser ensemble. Je te dis à bientôt. Ciao.